c'est Valérie Stromanger qui vous parle, votre coach en orthographe. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une règle d'orthographe qui rebute beaucoup de gens et qui est source d'erreurs. C'est la règle de l'accord des participes passés. Vous allez voir, c'est pas bien difficile, c'est une procédure, donc on va décomposer la règle en petites étapes et je vais vous prendre par la main comme si on montait un escalier marche par marche et vous allez voir, c'est facile. La première chose à faire quand on est devant un participe passé, c'est de repérer avec quel auxiliaire il est conjugué. Si ce que je viens de vous dire ne vous parle pas, allez voir sur mon site qui s'affiche à côté de moi la vidéo que j'ai déjà publiée sur comment repérer un participe passé. Puis vous revenez me voir. Donc, vous êtes devant un participe passé. La première chose à faire, l'étape numéro 1, c'est de repérer quel est l'auxiliaire. Alors en français, on a de la chance, on n'en a que deux, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Donc, je repère mon auxiliaire si c'est l'auxiliaire être. Alors, je cherche le sujet du verbe. Exemple, si je dis « les dossiers sont rangés dans l'armoire ». Les dossiers sont rangés dans l'armoire, comment vais-je accorder ranger? Je cherche l'auxiliaire sont, c'est être, donc je vais chercher le sujet du verbe. Quel est le sujet de sont? Les dossiers. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à accorder ranger avec le sujet. Donc, le sujet c'est les dossiers, ranger donc ES. Bon, résumé, je cherche l'auxiliaire, si c'est être, je cherche le sujet et j'accorde le participe passé avec le sujet. Voilà pour être. Deuxième solution, deuxième étape, je cherche donc mon auxiliaire et là je ne tombe pas sur l'auxiliaire être, je tombe sur l'auxiliaire avoir. Bien. Que dois-je faire maintenant? Eh bien, l'étape suivante, c'est de chercher le complément d'objet direct. Alors, si chercher le complément d'objet direct vous pose un problème, vous allez revoir sur mon site une vidéo sur comment repérer le complément d'objet direct et je vous retrouve tout de suite. Donc, vous êtes devant votre participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous cherchez donc le complément d'objet direct. Et là, vous avez trois solutions. Soit il n'y a pas de complément d'objet direct. Ça arrive. Par exemple, si je dis « le patron a dormi dans l'avion ». Qu'est-ce que je dois mettre au bout de « dormi » ? Eh bien, je cherche le complément d'objet. Le patron a dormi quoi? Ben non, il n'y a pas de complément d'objet. Dans l'avion, ce n'est pas un complément d'objet, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ce n'est absolument pas important. Donc, pas de complément d'objet direct. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je ne touche plus à rien. Dormi, i. Deuxième solution. Si je lis « Paul a rangé les dossiers ». L'auxiliaire, c'est l'auxiliaire « avoir ». Paul a rangé quoi? Les dossiers. Il y a bien un complément d'objet direct, les dossiers, parce qu'il répond à la question quoi directement après le verbe et que Paul et les dossiers, ce n'est pas la même réalité. Donc là, il y a un complément d'objet direct et il est placé après le verbe. Si le complément d'objet direct est placé après le verbe, eh bien, pareil, je n'accorde pas. Ce qui fait que Paul a rangé et je ne mets rien au bout. Maintenant, troisième solution, si je dis « les dossiers que Paul a rangés étaient classés ». Les dossiers que Paul a rangés. Je m'intéresse à ranger. Quel est l'auxiliaire? Les dossiers que Paul a rangés, l'auxiliaire est avoir. Paul a rangé quoi? Que mis pour les dossiers placés avant. Donc le complément d'objet direct est bien placé avant, il s'agit des dossiers. Donc les dossiers que Paul a rangés et S. Ça s'accorde avec dossier. Je vais vous redire la règle et ensuite on va faire une série d'exemples. La règle c'est, si je suis devant un participe passé, 1, je cherche l'auxiliaire. Si c'est l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet du verbe. Si c'est l'auxiliaire avoir, je cherche s'il y a un complément d'objet. S'il n'y a pas de complément d'objet, je ne mets rien. S'il y a un complément d'objet mais qui est placé après le verbe, je n'accorde pas non plus. Et s'il y a un complément d'objet direct qui est placé avant le verbe, dans ce cas-là, j'accorde avec ce complément d'objet. Voilà, c'est tout.
Alors, je vous avais promis une série d'exemples, là voilà. Si je dis « Marie est arrivée en retard », je cherche l'auxiliaire. Marie est arrivée. Est arrivée, c'est l'auxiliaire être, donc j'accorde avec le sujet. Quel est le sujet? Le sujet, c'est Marie. Donc, Marie est arrivée et eux. Deuxième exemple. Marie a gagné une grosse somme. Marie a gagné, c'est l'auxiliaire avoir. Je vais donc chercher le complément d'objet direct. Marie a gagné quoi? Une grosse somme. Eh bien, un complément d'objet direct. Parce que on dit quoi après le verbe et Marie et une grosse somme, ce n'est pas la même réalité. Donc, Marie a gagné une grosse somme. Il y a un complément d'objet direct, mais celui-ci est placé après le verbe. Donc, je n'accorde pas gagner et. Maintenant, si je dis elle l'a dépensé, en parlant de la grosse somme, qu'est-ce que je vais mettre au bout de dépenser? Eh bien, c'est facile, je cherche l'auxiliaire. Elle l'a dépensé, c'est l'auxiliaire avoir. Je cherche maintenant le complément d'objet direct. Elle a dépensé quoi? L'apostrophe mis pour la grosse somme. Donc il y a bien un complément d'objet direct placé avant, donc dépenser et eux, parce que ça va être accordé avec la grosse somme. Voilà. Je vous invite à revoir peut-être plusieurs fois cette vidéo pour dire de la mémoriser, pour dire que ça devienne pour vous un réflexe. En tout cas, je vous félicite, vous venez de comprendre et de mémoriser quelque chose de complexe. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à bientôt.